Jenalu et le choix du conjoint copyright Jonathan Isaac Caillé, juin 2021. Introduction. On est lundi 28 juin 2021 aux alentours de 21h. Je viens à peine de lancer officiellement mon application mobile Libao. Je reçois des messages de partout. Des félicitations, des appréciations, des demandes et des mails. Habituellement, je reçois aussi plusieurs messages sur Messenger, auxquels je n'ai pas toujours vraiment le temps de répondre. Il faut aussi avouer que plusieurs N écrivent pas vraiment. Ils laissent un salut N, ou encore « Bonjour prophète ». Ce qui ne motive pas trop à prendre la peine de répondre. Mais au milieu de tous ces messages, un message attire mon attention à cause de son caractère précis et direct. Bonjour prophète, vous allez bien? J'espère moi également. J'ai une question pour vous qui est majeure pour moi. J'ai lu plusieurs de vos ouvrages, et j'en suis tout de suite tombée amoureuse les unes des autres. Mais pourquoi vous n'écrivez pas sur cette réalité-là qui touche, et de manière très sensible la jeunesse chrétienne? Et ma question est comment choisir son conjoint ou si, vous voulez, le choix du conjoint. J'ai participé à une conférence sur le sujet samedi dernier, mais je n'ai pas été satisfaite car il y a plusieurs questions qui restent sans réponse. Je vous prie SVP Mister de bien vouloir vous pencher sur le sujet SVP, merci et que DEU vous bénisse. Jenalu, voilà le fameux message à la base de ce petit ouvrage. Il faut avouer que depuis un bon bout de temps j'avais mon opinion par rapport à ce sujet. Je l'ai quelquefois donné à certaines personnes avec qui j'ai déjà échangé sur le sujet, mais le mettre par écrit je me disais, ce n'est pas le bon moment. Je me disais ça, non pas parce que pour moi ça était pas, mais parce que le monde dans lequel nous vivons exige que pour donner son opinion sur certains sujets, il faut forcément avoir eu son expérience individuelle avec le sujet. En résumé, pour parler du mariage par exemple, il faut être marié. Plus encore, il faut avoir au moins 5 ans de mariage. Ceux qui pensent ainsi n'ont pas raison, et n'ont pas tort non plus. Je pense simplement que cela ne s'applique pas à tous les sujets. Il y a des gynécologues, hommes, qui connaissent le corps de la femme, plus que la femme elle-même. Pourtant il n'aura jamais de menstru. Il ne sentira jamais la douleur de l'enfantement, ou encore ne va jamais allaiter. Je crois que la science, l'intelligence et la sagesse, c'est aussi être très observateur et apprendre de l'expérience des autres. Je n'ai donc pas forcément besoin d'avoir déjà été dans un mariage pour parler du mariage et donner des conseils sur les relations. Néanmoins, retenez que cet avis n'est pas l'avis d'un expérimenté dans le mariage, mais celui d'un observateur des mariages des autres et de quelqu'un ayant de l'expérience dans quelques relations. Les réponses que je donnerai dans ce bouquin sont donc celles que j'ai partagées avec Jenalu, une jeune Ivoirienne vivant à Abidjan qui m'a écrit sur Messenger. Le choix du conjoint, mardi 29 juin, 8h du matin. Bonjour Jenna, j'espère que vous allez, merci beaucoup pour votre appréciation. Sinon à propos du conjoint, c'est un sujet très complexe, et les expériences ne sont pas toujours les mêmes. Ici je lui ai dit ça parce que personnellement j'ai un problème avec la plupart des coachs, motivateurs et prédicateurs qui se prononcent sur le mariage et sur les relations amoureuses. La plupart de fois, leur manière d'aborder le sujet n'est que le fruit de leur propre expérience en la matière. Alors que pour dire vrai, l'histoire des couples, depuis la nuit des temps, a toujours une forme très variée d'un couple à un autre. Observez bien, et vous verrez que chaque couple a son histoire. Son histoire de rencontre. Certains ont épousé Lord Hermey par exemple. Je connais l'histoire d'une femme qui a épousé l'ex-petite amie de sa sœur. Et leur couple avance très bien. Les familles ne sont pas divisées. Certains ce sont des amours scolaires, d'autres universitaires, et qui ont marché jusque dans le mariage. Ai-je dit que c'est la règle générale? Non. Il y a des amours universitaires qui marchent, et d'autres non. À chacun son histoire. Je connais un ami qui a rompu plus de 10 fois avec sa fiancée pour enfin se marier, et aujourd'hui ils sont heureux. D'ailleurs la dernière rupture avait duré 2 ans. J'ai vécu en Inde pendant près de 6 ans. Et une chose que j'ai retenue des couples dans ce pays, c'est la configuration différente de la nôtre. Là-bas les femmes épousent les hommes. C'est elles qui payent la dot. Mais elles ne sont pas insoumises pour autant. Les couples ne sont pas déchirés pour autant. Bien au contraire, ils sont d'ailleurs tellement culturels que leur mariage dure. Non pas parce qu'ils n'ont pas de problème de couple, seulement parce que culturellement ils savent qu'on ne se marie pas pour divorcer. J'ai conclu que la stabilité d'un couple n'est ni une affaire de religion, ni une affaire d'expérience ou de coaching, mais juste une affaire de conscience et de décision. Je vais dire quelque chose qui va certainement choquer les chrétiens. Le mariage n'est pas chrétien. Il est peut-être spirituel mais pas chrétien. Le mariage n'a pas été institué par Jésus lorsqu'il est venu sur terre. Jésus a trouvé le mariage, et d'ailleurs même, ne l'a pas pratiqué. Nous pouvons donc nous baser sur ce que dit la parole de Dieu sur le sujet, mais ne pas s'en approprier comme un rite propre aux chrétiens. D'ailleurs l'Église ne marie personne. Aucun apôtre n'a marié quelqu'un. L'Église bénit le mariage déjà conclu. Ce sont les familles qui marient les couples. Vu que ce couple doit aussi se conformer à la loi et la Constitution, c'est ainsi qu'il est aussi institué par l'État. La cérémonie à l'être l'Église n'est qu'une bénédiction de ce que les familles et l'État ont conclu. Voilà pourquoi on parle de bénédiction nuptiale. Nous pouvons donc bien plus apprendre sur le mariage en dehors de la Bible que dans la Bible. Nous pouvons donc apprendre bien plus sur le mariage par les cultures et l'histoire. Remarquez une chose. Jésus dans tout son ministère n'a pratiquement pas parlé du mariage.
Il n'a presque pas d'enseignement sur le sujet. Et même les apôtres, celui qui en a un peu plus parlé, était Paul Mahan, mais après, lui non plus n'était pas marié, et ne s'est pas trop étendu sur le sujet. Voilà pourquoi je suis très sceptique envers tous ces séminaires, conventions, conférences, prédications multiples pour parler du mariage. Mais ne me méprenez pas. C'est un sujet que j'aime, et j'aime entendre les avis des uns et des autres, mais pas plus. C'est juste un sujet pour lequel je pense qu'il est plus avantageux de rechercher à acquérir plus de sagesse, plutôt que de suivre trop d'enseignements. Je pense que c'est une science qui devrait plus se transmettre comme une tradition orale de vieux à jeunes, plutôt que être un sujet de divertissement et de prestation des hommes ou des femmes qui préparent leurs sermons avec des points saillants pour se faire plus de vues. Je pose un jour la question à une dame qui est pour moi comme une mère. Était la mère d'un ami. Nous étions assis dans son salon et je lui demande: « Maman, comment à l'époque faisiez-vous les choix du conjoint et vos couples sont aussi stables, alors que vous étiez même pas chrétien, et vous n'aviez pas tous ces enseignements sur les couples que nous avons aujourd'hui. » Elle m'a dit: « Jonathan, tu sais, nous à notre époque on nous avait juste appris que lorsque tu es en âge de te marier, tu rencontres une personne et c'est celle-là avec qui tu vas passer toute ta vie. On avait juste en tête que l'homme avec qui tu es, c'est l'homme que tu dois épouser. Le problème avec votre génération est que vous avez les réseaux sociaux, la télé, le cinéma, la télé-réalité, etc. Tout cela ne fait que vous compliquer la tâche lorsqu'il faut choisir. Nous ne faisons plus de choix par rapport à nous, mais par rapport à la société. Nous voulons des choix qui ressemblent à notre société, mais ce n'est pas de notre faute, c'est ainsi. Voilà pourquoi j'ai dit à Jenna, cette affaire de couple, c'est complexe. Ce que je te dirai n'est pas parole de Matekli, évangile. Le mieux à rechercher, c'est juste d'avoir la sagesse pour faire un choix, et non d'abord des critères pour faire des choix. Ensuite, je rajoute ceci. Ma suggestion sur le sujet a toujours été d'abord de travailler sur soi-même. La question n'est pas comment choisir un bon conjoint, mais comment être un bon conjoint qu'on doit choisir. Et cette question n'est pas seulement pour les femmes, mais même pour les hommes. Lorsque tu te concentres sur comment choisir, tu te mets sur un certain piédestal. Tu deviens le roi ou la reine de qui la volonté doit être faite. Voilà pourquoi on se cogne la tête avec les autres, parce que finalement de nos jours c'est tout le monde qui veut imposer son choix, et personne ne veut être le choix que l'autre impose. Hania, quand tu as un défaut tu veux qu'on t'aime comme ça, et tu ne fournis aucun effort, parce qu'on t'a dit que celui qui t'aime doit t'accepter comme ça. Tu ne fournis aucun effort, parce que ce n'est pas l'autre qui choisit, c'est toi qui choisis. C'est toi le boss. Se poser la question comment choisir le conjoint nous met à un certain niveau de supériorité. Parce que si c'est toi qui dois choisir, alors c'est sur base de tes choix, de tes envies, de ta vision des choses, de tes critères. Ce que le conjoint pense et aime n'a pas trop d'importance pour toi. Pourquoi ? Parce que c'est toi qui fais le choix, pas lui. Et ici je ne suis pas dans la règle de qui épouse qui, ou qui est le chef de qui, ou encore qui paye la dot. Dans ce siècle présent, on ne peut pas se voiler la face, les jeunes d'aujourd'hui ne sont pas très culturels comme les parents. Ce qu'ils connaissent, c'est novelas, ETV, Kardashian, télé-réalité, etc. Voilà pourquoi nos propos doivent être équilibrés et modérés. Je parle donc à l'homme et à la femme comme deux individus à part entière. Dire comment faire le choix du conjoint vous met à l'esprit que c'est d'abord votre bonheur qui compte. Voilà pourquoi on va tout le temps nous dire des phrases du genre « tu dois épouser un homme doux, tu dois épouser un homme qui t'aide dans ta vision, tu dois épouser une femme qui est comme ci, tu dois épouser une femme qui est ça ». Bref, ces critères sont juste tournés vers ce qui est avantageux pour toi et ton bonheur. On oublie de te dire qu'il y a des couples qui ne se calculaient pas au début mais qui ont fini par se marier. On omet de nous dire qu'il y a des couples où la femme n'a jamais été le critère de l'homme, mais ils sont heureux aujourd'hui ensemble. On oublie de nous dire qu'il y a des couples qui se sont rencontrés en mars, et en avril ils se sont mariés, et depuis ils tiennent jusqu'à aujourd'hui. Qu'il y a aussi des couples qui ont fait des années ensemble avant de se marier, mais se sont mariés, et ont divorcé. J'ai une collègue au boulot, elle a fait plus de 10 ans avec son petit ami. Ils se connaissaient depuis l'école. Ils ont grandi, ont fini par se marier, mais ont divorcé juste après avoir eu leur premier fils. Mais on vous dira, épouse celui qui est pour toi un ami. Mais ça ne marche pas toujours. Les cas diffèrent. Je vous l'ai dit tout à l'heure, était en Inde. Et vous savez, là-bas il existe ce qu'on appelle des mariages d'amour et des mariages arrangés. Les mariages d'amour sont des mariages où l'homme et la femme se sont rencontrés, se sont aimés et se sont mariés. Les mariages arrangés sont des mariages où c'est des gens qui ont organisé le mariage entre les membres de leur famille. Très souvent c'est les parents. Les parents s'entendent et marient leurs enfants. Parfois le couple se rencontre seulement le jour de la cérémonie. Mais ces couples vivent heureux et demeurent ensemble. Vous me lisez et vous dites « non, c'est impossible ». Dites-moi, c'est écrit où que l'homme et la femme doivent forcément bien se connaître avant de se marier ? Peut-être en me lisant vous dites « non, c'est l'hindouisme ». Non, ça n'a rien à voir avec la religion. Une sœur indienne de notre chorale en Inde a rencontré un monsieur en janvier, et en février ils se sont mariés, à église, des assemblées de Dieu s'il vous plaît. Était un mariage arrangé. Et jusqu'à aujourd'hui ça marche. En quittant l'Inde je les ai laissés avec un enfant.
J'ai eu envie de dire, dis à ton voisin. Le mariage n'est pas chrétien charismatique. Lol. Défaut de prédicateur. Ai-je demandé à quelqu'un de ne pas prendre le temps de connaître son conjoint? Loin de là. Ai-je dit que l'amour n'est pas important lorsqu'il faut faire un choix? Même pas. Je dis simplement que le mariage et les relations amoureuses n'ont pas toujours le format que nous avons souvent vu et entendu. Tu vas te mettre de la pression ou mettre de la pression à ton couple pour rien, juste parce qu'il n'est pas comme le couple des autres. Voilà pourquoi quelqu'un a dit, le mariage n'est pas pour les petits-enfants. En résumé Jenna, 1. Sache que tu dois être une bonne personne pour ton conjoint. Si tu reconnais que tu n'es pas encore prête à faire des concessions pour la paix du couple, alors ne cherche pas le bon conjoint. Travaille sur toi, pour être le bon conjoint de l'autre. J'ai dit une fois à une personne, dans une relation le plus important n'est pas d'avoir raison, c'est d'avoir la paix. De même que lorsqu'il y a la paix des nations se développe, lorsqu'il y a la paix des couples se développe. Vous n'avez pas toujours d'avoir raison sur le champ. Parfois il faut faire profil bas, pour mieux préparer le prochain terrain des négociations. Un jour j'ai été d'un véhicule avec une collègue, on revenait du boulot et elle me dit, Jonathan, tu sais, toutes mes sorties, et même les vêtements que je mets, je demande toujours l'avis de mon mari. Dis-je Barry, et que fais-tu lorsqu'il n'est pas d'accord? Ton daddy. Soit je laisse tomber, soit j'insiste. Et quand j'insiste et qu'il n'est toujours pas d'accord, j'accepte quand même. Mais je le fais parce que je sais que l'homme aime le respect et la soumission. Je lui montre que c'est lui qui décide. Ce geste fait en sorte que lorsque je reviens la prochaine fois pour demander, comme il sait que c'est lui qui décide, il me permet. Toute discussion n'est pas toujours censée se solder par une victoire. Parfois il faut perdre la bataille pour remporter la guerre. Mon père spirituel dit toujours, la plupart des divorces sont généralement dus à un simple manque de sagesse dans la gestion des crises en couple. Alors au lieu de passer tout ton temps à faire le jury pour décider lequel des hommes choisir, celui de tes contacts Instagram, celui de l'EUL, église ou celui du boulot, concentre-toi plutôt à améliorer ton sens de cohabitation. 2. Tu dois te rassurer être prête pour le mariage. En parlant de l'amour, j'ai dit une fois à une personne, est-ce que tu sais qu'on aime de deux manières différentes? Elle m'a dit comment ça? Je lui dis, on aime avec le cœur, mais on aime aussi et surtout avec la tête. Elle m'a dit, explique. Je lui dis, très souvent on pense que l'amour le plus important c'est celui avec le cœur, alors que l'amour le plus important c'est celui avec la tête. L'amour du cœur est un sentiment, mais l'amour de la tête est une décision. Remarquez, lorsque la Bible vous dit d'aimer, est-ce un ordre à créer un sentiment ou à exécuter avec une décision? C'est une instruction. Vous devez aimer. On ne vous demande pas le ressenti que vous avez envers une tierce personne. On s'attend juste à ce que vous aimez, c'est tout. C'est pareil dans le couple, nous devons aimer avec le cœur peut-être à 20%. Et les 80% restants doivent se faire avec la tête. C'est une décision. Pourquoi? Simplement parce que les sentiments ne sont pas stables. Un jour tu aimes fort, et l'autre jour tu n'as même pas envie de voir la personne. Un jour elle te manque, et l'autre jour tu as envie de prendre de l'air. Même la Bible dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour embrasser, et un temps pour éloigner des embrassements. Un temps pour aimer, et un temps pour haïr. Ecclésiaste 3/5 et 8, ça c'est l'amour du cœur. L'amour des sentiments. Quelqu'un appelle ça le sentiment, le senti a l'habitude de mentir. Un jour tu la détestes et te poses la question, pourquoi? J'ai choisi cette femme? Étais-je aveuglé lorsque je choisissais cet homme? C'est là qu'intervient l'amour avec la tête. C'est cet amour qui est exécuté par décision. Vous décidez d'aimer une et une seule femme. Vous la regardez, et vous lui en voulez mais vous ne faites rien de stupide. Parce que vous vous dites, c'est mon époux, je l'ai choisi et n'est que lui. Vous êtes fâché, et ne voulez même plus la sentir. Mais vous vous dites juste que c'est ça le mariage. Nous devons cohabiter. La colère est passagère. Les hommes fidèles ne sont pas des hommes qui ont épousé les plus belles femmes du monde. C'est juste ceux qui ont décidé de n'avoir Dieu que pour celle-là qu'ils ont choisi. Décision. Ceux qui ne trichent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas d'envie tournée vers d'autres conjoints. C'est juste que dans leur tête, ils ont décidé de n'avoir qu'un seul conjoint. Vous vous souvenez de l'histoire de la maman qui m'a parlé de leur époque? Eh bien c'est pareil. Nos parents, pour la plupart surtout, avaient juste en tête que celui ou celle que épouse c'est mon mari ou ma femme, et que je lui dois fidélité et amour inconditionnel. Tu étais peut-être prête à snapper des belles photos, ensemble. Tu étais prête juste pour faire de beaux petits-enfants. Tu étais prêt pour avoir cette fille-là aux belles formes dans ton lit, 24 heures sur 24, et 7 jours sur 7. Mais es-tu prête à aussi faire des concessions? L'aimer malgré tout. La supporter, le servir, lui être soumis même lorsqu'il a tort, etc. Une fois de plus, le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Un jour je donnais des conseils à des plus jeunes, que moi je leur disais. Moi lorsque j'y étais plus jeune, et que j'y étais encore à l'université, j'aurais voulu qu'un aîné me dise clairement, petit, ne t'embrouille pas avec cette histoire des relations amoureuses. Étudie, obtiens ton diplôme et cherche de l'argent. Ensuite décide-toi de te caser pour te marier. J'aurais tellement voulu qu'on me dise ça car se mettre en relation trop tôt n'a parfois que des conséquences négatives sur notre parcours. Être engagé, c'est se dépenser physiquement, financièrement et moralement. Alors que très jeune, j'aurais pu utiliser ces ressources pour investir dans mon avenir.
Pendant que tu passes ton temps à pleurer à cause de Goumin astérisque, chagrin d'amour, tu pouvais lire des livres. Les cadeaux chers que tu as offerts à Baé, tu aurais pu épargner. Le temps de sortie avec Boumahassien, tu aurais pu t'inscrire à un sport. Nous gaspillons trop de ressources avec des relations qui à 90% n'aboutissent pas et nous laissent avec des goûts amers des relations amoureuses. Et tu verras une jeune fille de 22 ans dire « Les hommes sont tous des menteurs. Ils sont tous pareils. » Comment à 22 ans seulement tu as une telle expérience des hommes? Relation avant le temps. Tout ça comme j'ai dit c'est parce que c'est à la mode. Tout le monde veut avoir un petit ami. Une petite amie. Sans même savoir tout ce que ça coûte pour son futur. Un jeune étudiant mu écrit un jour et me dit « Papa ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne pas? Il y a 3 mois déjà que je suis en couple avec Divine, une fille de ma commune. Vu que c'est depuis G2 deuxième gradua que je suis seul, je me suis mis en couple juste ici, en L2 deuxième licence. Au début de cette relation tout était rose. Il y avait l'affection, l'amour et le respect. Il y a 2 semaines passées où elle a totalement changé. Quand j'ai demandé pourquoi, elle m'a dit que nous devons rompre parce qu'elle prépare son baptême et au cours d'affermissement, on leur a interdit toute relation. Point, ok je vois, désolé pour ça mon cher. Elle a quel âge? Elle vient de totaliser 22 ans. Je tiens à elle, comment faire pour la reconquérir? Elle fait quoi dans la vie? Elle est étudiante, elle totalise 22 ans, elle prie à la borne mimosa? Donne-lui le temps. Aimer l'autre, c'est aussi lui donner ce dont elle a besoin. C'est vrai que tu as besoin d'elle, mais elle a besoin d'autre chose pour le moment. Je peux vous rapporter une autre conversation avec quelqu'un d'autre qui m'a raconté son problème de couple? Je savais que vous alliez dire oui, alors attendez la fin. 3. Étudie la personne, si elle a les bases des relations avec lesquelles tu peux être? Il est vrai que chaque relation a son histoire, mais il y a quand même des éléments universels qu'on peut poser comme borne pour maximiser ses chances de réussite. Ici je pose les bases en tant qu'enfant de Dieu et fils du royaume. La foi. La Bible dit que le juste vivra par la foi. La foi est pour un chrétien ce qu'est l'eau pour le poisson. Ce qui fait qu'un poisson ne peut pas épouser un animal qui vit sur la terre ferme, sinon l'un va mourir et laisser l'autre. Au cas où vous ne le saviez pas, votre foi est ce que vous avez de plus précieux. C'est votre garantie de l'éternité. Votre passeport pour le royaume de Dieu. Votre assurance d'une vie meilleure après la mort pour l'éternité. Alors, pourquoi risquer de perdre cette chose aussi précieuse juste pour un plaisir éphémère? Savez-vous qu'au ciel, nous ne serons plus mariés? Le mariage est un statut pour les vivants. Après la mort, c'est une toute autre vie. Pourquoi gaspiller ce que vous avez de précieux pour une chose qui passera? La Bible dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, sur 19-21. Ton cœur doit être plus axé sur ta foi que sur ton conjoint. Même si tu l'appelles « mon cœur », il n'est pas ton cœur. Ton cœur doit être ta foi. Ne vous y trompez pas, Jésus peut revenir avant votre mariage, même si on a prophétisé sur ça. J'ai suivi une vidéo pas plus tard qu'aujourd'hui sur TikTok, et la fille qui donnait un conseil marrant, elle disait, je cite, « Relation qui te fait réfléchir, on dirait génie en bâtiment là. Ou tu es là toujours en train de te justifier, on dirait t'es au tribunal là. Ma chérie, faut quitter dedans. Célibataire va aussi au paradis. TCHR. Lol. Cette vidéo m'a fait bien rire mais en même temps bien réfléchir, surtout à la fin. J'ai eu encore envie de dire, dis à ton voisin, célibataire va aussi au paradis. Lol. Faut pas sacrifier ton éternité pour ton mariage comme si c'est mariage qui emmenait au ciel. Voilà, ici j'ai un peu parlé comme mes frères ivoiriens, mais c'est vrai, aujourd'hui pour le mariage, plusieurs enfants de Dieu sont prêts à sacrifier ou mettre en péril leur foi. 2 personnes qui n'ont pas la même foi à cause du mariage se marient. Ai-je dit que ça ne va pas marcher? Les relations qui ont conduit l'un des conjoints à emmener l'autre dans la foi sont des exceptions et des cas isolés. Votre foi avant tout. Vous ne pouvez pas accepter volontairement de créer une brèche au diable dans votre foyer. Une brèche dans la vie de vos enfants. Une brèche dans la sécurité spirituelle de votre maison. Christ est le maître de tous. Faudrait que dans un couple, même si le conjoint ne fait pas une chose à cause de toi, au moins à cause de sa soumission au Christ il le fait. Parfois le mari ne va pas te tromper non pas parce qu'il t'aime trop, mais juste parce qu'il craint Dieu. Se mettre en relation avec un chrétien, un vrai, c'est impliquer un juste juge et un parrain, que tous les deux vous écoutez et respectez inconditionnellement. La Bible elle-même dit que 2 personnes ne marchent pas ensemble sans y être convenues. Paul dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? 2 Corinthiens 6 sur 14-16. Je n'en ai pas l'habitude, mais sur ce point moi personnellement je suis catégorique. Vous ne pouvez pas prendre de risques. Un enfant de Dieu ne peut pas épouser une personne qui n'a pas foi en Jésus-Christ. Cette base est au moins un garde-fou, une borne qu'il est utile de placer pour éviter de se cogner la tête. À part la foi, à mon humble avis, tous les autres prérequis sont très amovibles. C'est là que je dis que chaque couple a ses réalités.
La sagesse est le plus important pour savoir quoi faire, comment réagir et écouter les conseils des aînés au cas par cas. Ne prenez pas toujours un conseil d'un autre couple pour l'appliquer aveuglément à votre couple. Ensuite, Jenna me dit « J'ai un autre problème. Lequel? Désolé si je vous prends la tête avec mes histoires. Non, ça va. Vas-y, dis-moi. Da. J'en veux à quelqu'un qui était très important pour moi durant des années mais je refuse de l'admettre. Da. Qu'avait fait la personne? Dis. Il est parti sans dire mot juste comme ça. J'ai essayé d'en savoir plus mais il évoquait diverses raisons tout le temps. Ces raisons N étaient pas valables. Désolé pour ça. Sinon sache juste que c'est la vie. Là, tu parles d'une relation qui n'a pas marché. Que diras-tu à ceux qui ont été mariés et qui ont divorcé? J'ai une amie qui a divorcé d'avec son mari alors qu'elle était enceinte, le gars est parti et les a laissés. Une rupture, ça arrive. Prends juste ta vie en main et décide-toi d'avancer. Ce n'est pas la rupture qui me fait souffrir le plus. Ce qui me chagrine le plus c'est que je m'ai était forgé un mental d'acier. J'avais vécu par le passé une déception, et c'est suite à cela que j'avais résolu de ne plus m'ouvrir aux hommes. Et lui, il m'a poussé à sortir de ma zone de confort et m'a fait pire. Il a réussi à me l'enlever, pourquoi? Pour faire pareil. C'est méchant et c'est pour cela que je lui en veux. Natiei. C'est vraiment dommage et méchant de sa part mais comme je disais, ainsi est va la vie. La vie il faut l'assumer. La maturité c'est aussi de savoir que, quel que soit le choix que tu fais dans la vie, tu dois l'assumer la tête haute. Tes erreurs, tes fautes, tes réussites. Apprends à les assumer tous et à avancer. C'est par ce conseil que je veux conclure ce petit ouvrage. Je pense que l'une des qualités que tout celui qui veut se lancer dans une relation doit avoir est la capacité à assumer. Tu veux te mettre en relation? Sois prêt à assumer ce qui va se passer par la suite. Que ça réussisse ou que ça échoue, assume la tête haute. Pas de raison de commencer à insulter l'autre ou même te mépriser toi-même pour le mauvais choix que t'avais fait. L'erreur est humaine, dit-on. Tu as fait un mauvais choix? Assume. Tu t'es été trompé sur le compte de la personne? Assume. Accepte que tu as fait une erreur, que tu n'es pas la première et ne seras pas la dernière non plus, que c'est la vie. Quelquefois les guerres auxquelles nous assistons entre des EXS est simplement due au fait que personne ne veut assumer fièrement ses choix. Tu avais aimé la personne comme elle est, assume. Pourquoi l'insulter après 10 ans qu'elle n'est pas de ton niveau? Lorsque vous vous voyez, il faut désormais se cacher, ou éviter. Tu n'es même pas capable de lui serrer la main en route. Vous avez rompu? Assumez. Assume le fait que tu as fait ce choix seul, personne ne t'a poussé. Apprenons à assumer nos choix. Nous serons plus libres et plus responsables dans nos actes futurs. Bonus. Je vous partage aussi cette conversation avec une autre sœur. Je crois qu'elle pourrait aider quelqu'un qui se retrouve dans le même contexte. C'est une histoire aussi qui renforce le point selon lequel il faut travailler en soi-même avant de vouloir faire un choix. Permettez-moi maintenant de garder l'anonymat de la sœur. 01/0, 2 à 6h35. Bonsoir Mister, Jonathan Isaac, je suis la sœur. Merci de m'avoir donné votre numéro, j'ai un petit souci par rapport à ma relation avec mon fiancé. J'ai besoin des conseils, quand vous serez disponible, faites-moi signe SVP, allez-y dites-moi, ok merci. En fait, je ne sais pas trop par où commencer, mais je vais essayer de classer ça. Il se passe que, je sens en moi, une diminution sensible d'amour pour mon fiancé, suite à son caractère, il m'arrive de penser à tout arrêter, mais je ne peux pas. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 4 ans déjà, HW, ok? Et qu'est-ce qui a changé? En fait dès le début ce N était vraiment rose comme dans certaines relations, mais là c'est devenu pire, pourquoi l'avoir accepté? J'avais découvert quelque chose qu'il gardait secret, qui a laissé une tache noire dans mon cœur. Par-dessus tout, son langage à mon égard me blesse beaucoup. Il a un langage de mépris. Quand il me parle ou me répond, je n'ai pas l'impression d'être sa fiancée. Ouf, je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai laissé ça traîner aussi longtemps. J'ai du mal à dire. C'est fini entre nous, je préfère que ça vienne de lui. Ça dure depuis quand? Ça fait longtemps. Depuis le début? Oui, je dirais ça. C était occasionnellement, mais là c'est devenu une vie. C était par SMS, ensuite en face, là c'est même devant les gens. On a peu de moments d'harmonie. 2 fois à l'occasion de rien il te répond seulement mal, et quand je demande pourquoi il fait ça, il dit qu'il est comme ça, et que je ne le changerai pas. Il a quel âge? 26 ans. Il fait quoi dans la vie? Dis-moi. Son activité de base, c'est l'enseignement, il donne cours aux humanités, et dans des centres de formation en tant qu'opérateur des engins. Ok, je vois moins. Pourquoi lui avoir dit oui? Je ne savais pas qu'il était comme ça, je parle des qualités. Quelles sont les qualités qui vous ont convaincu de l'accepter? J'ai toujours voulu être pris en mariage par un serviteur de Dieu, et quand il est venu vers moi je n'avais pas pris de temps pour réfléchir ni prier, car je le voyais prêcher dans les auditoires, était ça ma faiblesse. Ok, je pensais que était suffisant. Vous avez quel âge? J'aurai 22 ans le 1er juin, ok. Vous faites quoi dans la vie? J'y étudie. Je fais les sciences pharmaceutiques, je peux te tutoyer? Oui bien sûr. En quelle année? P1. C'est équivalent à? Équivalent à L1 Dioya, par son comportement que tu supportes plus, tu l'aimes? Oui je l'aime, qu'est-ce que tu aimes d'autre chez lui?
Sa générosité, il est sensible à la souffrance des autres, il se prive même pour les autres, il est intelligent et éloquent, j'aime ça. Ok d'accord, est-ce que tu pries pour lui afin qu'il change ses défauts? Je le faisais mais plus maintenant. Pourquoi? Je reste cani prolé. Parce que j'ai l'impression qu'il fait ça sciemment, ok? Ça fait combien de temps que tu supportes ça? Ça fait longtemps, 3 ans peut-être. La première année de notre relation était quand même passable, parce que, à l'époque je l'aimais vraiment aveuglément. À cause de ce grand amour, je m'inclinais devant tout ce qu'il faisait sans me sentir trop offensé, jusqu'à ce qu'il me fasse affirmer la phrase que j'entends souvent les gens dire « Tous les hommes sont pareils ». D'accord, je vois. Oui, c'est d'accord. Merci. J'avais pensé à ça au moment où j'avais découvert qu'il entretenait toujours sa relation avec son ex, passant par leur conversation que j'avais trouvée dans son téléphone. On avait failli se séparer car ça s'est repris à 2 reprises, c'est sa mère qui m'avait apaisé, mais depuis lors, mes sentiments pour lui ont sensiblement diminué. Mais il y a quelque chose qui m'attriste. J'avais découvert qu'il avait repris contact avec son ex, juste après notre prédo. Chez nous, ce que l'homme amène le jour de la prédo est considéré comme une partie de la dot. Et si le couple se sépare, il faudra rembourser à monsieur son argent. J'essaye un peu de m'imaginer s'il arrive qu'on se sépare, mes parents n'ont pas de moyens, ça sera un coup dur pour eux de rembourser cette somme-là. Et aussi l'année passée en G3, il a contribué dans la moitié de frais pour que je termine l'année, il faudra aussi que je le rembourse. Ce sont ces choses qui m'attristent encore beaucoup, et me poussent à le supporter encore et encore, malgré que dans notre relation il ne fait pas beau vivre du tout. Écoute-moi, oublie tout ce que tu as dans ta tête, ok? Tu te mets dans une prison psychologique toi-même. Ouf. Les fiançailles n'est pas le mariage. Libère-toi d'abord dans ta tête, oublie le dit argent ou ce que les gens vont penser. Reste dans la bonne logique des choses. Dire bas tête? D'accord. C'est toutes ces peurs qui se créent en toi comme une forteresse. Or, on ne se marie pas par frustration, par pitié ou par dette morale, sinon tu vas gaspiller toute ta vie. Sois seulement intègre, c'est tout ce dont tu as besoin. Sois impartial, fais un choix sur base des bonnes raisons. La Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Le Seigneur voit ton cœur. Si la rupture doit arriver, le Seigneur pourvoira, parce que lui veut ton bonheur. Tu me comprends? Dis-la. Oui, je comprends. Merci bien. Ara, je vais d'abord prier comme vous l'avez dit, et voir ce que ça va donner. Tila. Exactement. Oui, j'ai compris. Tiré. Super. Je vais essayer de changer un peu ma façon de faire. Ok. Dans les 3 mois, alors que tu pries, pose aussi des actes. Donc montre du caractère et impose-toi afin qu'il change. D'hier. Oui, je le ferai. Tiré. Super 0. 8/0, 2 à 6h34. Je voulais juste vous dire que j'ai eu à converser avec mon fiancé ce week-end. Le samedi, il essayait de se comporter comme il le fait, je ne l'ai pas laissé faire, je l'ai coupé court, et je lui ai fait un reproche, et lui me répond que je vais continuer à me plaindre toute ma vie, il ne changera pas parce que c'est inné, et si un jour je le quitte pour un autre, il va m'assassiner, et celui avec qui je me mettrai en couple également. J'ai juste rigolé, comme il devrait aller à l'église pour la répétition, on n'a pas eu assez de temps pour parler. Mais hier dimanche, on a parlé sérieusement. J'ai commencé par lui rappeler mes défauts à moi qu'il déplorait et me reprochait. J'ai travaillé sur ça, et cela a disparu. Je prends toujours ses reproches en considération et travaille dessus, mais c'est jamais le cas pour lui. Ensuite, je lui ai fait voir combien son comportement me blesse et me rend malheureuse. Je lui ai cité chaque chose, au début il voulait m'interrompre mais je ne lui ai pas laissé prendre le dessus sur moi, il m'a écouté attentivement, et à la fin j'ai vu qu'il était touché. Il a réagi en reconnaissant son comportement, il dit que c'est comme ça qu'il est, il n'y peut rien, il ne peut pas me promettre qu'il va changer du jour au lendemain, mais il ne veut pas que je sois malheureuse, si je trouve que je ne pourrais pas le supporter, je n'ai qu'à rompre. Ensuite il dit le fait que je lui dis que je ne suis pas d'Achinba, heureuse, a confirmé les 4 songes qu'il a fait la semaine passée, où il me voyait fiancé et marié à d'autres hommes, pendant que lui me courait après pour me réclamer. Et enfin il dit qu'il ne souhaite pas qu'on se sépare, il va prier Dieu pour qu'il change, et que je continue à l'aider aussi, mais il ne me promet pas qu'il va bientôt changer. Voilà un peu en gros. Bonsoir Élisée, criez Ya. C'est un très bon début, gloire au Seigneur, travaillons en nous d'abord.